Bonjour tout le monde, je suis vraiment heureuse ce matin de pouvoir vous accueillir dans votre église Centre évangélique Vie Nouvelle. Je suis heureuse de pouvoir être avec vous en live, même si on ne se voit pas dans la salle. Vraiment, soyez tous les bienvenus, c'est vraiment agréable de savoir qu'on peut partager des temps avec des frères et sœurs grâce à la technologie que Dieu nous a donnée. C'est vrai qu'on a vraiment hâte de se revoir en vrai, en présentiel et à ce sujet-là, je vous invite à nous suivre vraiment jusqu'au bout parce qu'à la fin du culte, nous aurons une annonce particulière. Mais en attendant, je veux accueillir chacun d'entre vous, hommes, femmes, les enfants. Je sais qu'il y a des enfants qui nous suivent. Et d'ailleurs, puisque tu nous suis et que tu écoutes, je t'invite à dire à ton papa et à ta maman, chut, on écoute le culte ce matin. Je veux te dire, passe un bon culte. Je veux accueillir les ados, les jeunes. Je sais qu'il y en a qui suivent ce matin. Je sais qu'il y a une ado de 15 ans particulièrement qui se reconnaîtra, qui suit ce matin. Et je veux dire à chacun d'entre vous, soyez attentifs. Vraiment, Dieu a une parole pour vous ce matin. Toute personne de tout âge, les parents, les grands-parents, tous ceux qui sont là. Vraiment, on est heureux de passer ce temps avec vous. Et on prie que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne quelque chose pour vous particulièrement ce matin. Pour introduire ce culte, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble une partie du psaume 95. Dans la version second 21, le titre dans ma Bible, c'est « Invitation à l'adoration ». Le psaume 95, « Invitation à l'adoration ». On le lit ensemble ? « Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel ». Bon, crions pas trop fort, histoire d'entendre le reste du culte. « Poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des chants en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi. Ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme lors de la journée de Massa dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve, bien qu'ils m'aient vu agir. Ce matin, j'aimerais encourager chacun d'entre nous, que tu sois en live derrière un écran, comme les personnes qui sont là pour la technique. Nous venons adorer notre Dieu. Nous voulons lui rendre l'honneur qui lui est dû. Juste avant de laisser la place au groupe de louanges, j'aimerais vous rappeler, je vais vous donner juste une petite image. Lors d'un mariage, quand la mariée entre dans la salle, on se lève pour lui rendre honneur. Dans le passé, je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, on enseignait aux enfants à se lever quand le professeur entrait dans la classe. Si on était tous dans une réception, dans une grande salle, et que le roi Philippe entrait dans la salle, par égard à son rang, par honneur, on se lèverait. Et devant notre Dieu qui a tellement fait pour nous, qui nous a tant donné, est-ce qu'on va simplement rester comme ça, comme un spectateur ? En tout cas, personnellement, c'est devant mon Dieu que je veux me lever ce matin, et je vais inviter chacun d'entre vous, là où vous êtes, peu importe si c'est dans le salon, dans la chambre, peu importe, levons-nous devant notre Dieu pour ceux qui le peuvent, qui le souhaitent, mais venons rendre l'honneur à notre Dieu. Rendre honneur aux êtres humains n'est pas mal en soi, tant qu'on n'oublie pas que l'honneur suprême revient à notre Dieu. Venons dans sa présence, louons-le, adorons-le. Que Dieu vous bénisse vraiment durant ce temps. Seigneur, nous voulons vraiment venir devant toi ce matin. Nous voulons t'apporter tout ce que nous avons, tout l'honneur qui t'est dû. Vraiment, Père, viens prendre la place dans les maisons, dans les appartements, dans les chambres d'hôpital peut-être même, et que ce temps te soit vraiment dédié à toi, Père, ce matin. Nous te prions dans le nom de Jésus et nous te remercions d'avance pour ce que tu vas faire. Amen. Rien n'a plus d'importance.
merci Seigneur parce que tu nous donnes la vie et ce matin nous voulons venir Seigneur comme il a été dit avec des cris de joie, avec reconnaissance dans ta présence Seigneur. Ton nom est grand, ton nom est digne de louange, ton nom est digne d'adoration. Nous voulons t'offrir notre reconnaissance ce matin Seigneur. C'est toi qui as tout créé, c'est toi qui nous as fait. Et comme on l'a lu tout à l'heure Seigneur, nous sommes ton peuple Seigneur, nous sommes le troupeau que seule ta main conduit. Et ce matin Seigneur, nous voulons nous prosterner en honneur Seigneur, avec reconnaissance dans nos cœurs devant toi. Alléluia. Prenons ensemble ce chant qui dit, offrons au Seigneur reconnaissance. Et avec ce chant que nous voulons vraiment rentrer dans ce moment de louange à notre Dieu. N'hésitez pas à pousser des cris de joie si vous le voulez. N'hésitez pas à danser, même à sauter, parce qu'il en est digne. Offrons au Seigneur reconnaissance. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons, chantons, d'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. Jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. On va chanter son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais, son amour dure à jamais. Dernière fois, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand. À
Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es avec nous et tu es fidèle, tu demeures le même Seigneur. Et nous voulons continuer à déclarer combien tu es bon, tu es grand, tu es juste, tu es puissant. Tu es puissant plus que nos pensées, plus que tout ce que nous pouvons désirer Seigneur. Dans nos vies, tu fais de grandes choses Seigneur et ce matin, nous voulons juste le déclarer et te donner toute la louange qui t'est due. Alléluia. Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia. Je t'invite là où tu es vraiment à ouvrir ta bouche et à adorer ton Dieu parce qu'il est tout puissant. Il est celui qui prend soin de toi. Il est celui qui pourvoit à nos besoins. Il est celui qui combat pour nous. Et il demeure chaque jour fidèle à notre égard. Ce matin, nous voulons continuer ce moment de louange en contemplant combien il est revêtu de majesté. Combien il est grand. Combien son amour dure à jamais pour nous. Combien il est merveilleux dans tout ce qu'il fait. Alléluia. D'âge en âge, il demeure le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Et cette parole est vraie pour nous encore aujourd'hui. Alléluia, le roi dans sa splendeur. Vêtu de majesté. Vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit sur nos vies. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix. Au son de sa voix, au son de sa voix. Tu peux déclarer combien il est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Alléluia. Alléluia. Tu es grand.
Tu es digne de notre louange. Tu es digne de notre révérence, Seigneur, ce matin. Et nous voulons nous prosterner, Seigneur, devant ta grandeur, nous prosterner devant ta bonté, Seigneur. Tu es un Dieu vivant, tu n'es pas un Dieu mort, Seigneur. Et chaque jour, nous pouvons expérimenter ta présence dans nos vies. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Que chaque battement de nos cœurs ce matin, Seigneur, soit l'expression, Seigneur, de notre louange pour toi. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu as versé ton sang pour nous. Et chaque jour, tu nous conduis par ton Esprit Saint. Chaque jour, tu agis dans nos vies. Chaque jour, Seigneur, tu nous démontres combien tu es merveilleux. Combien, Seigneur, nous pouvons te faire confiance, nous appuyer sur toi. Tu es un Père, tu es un ami. Tu es un Sauveur qui ne fait jamais défaut. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Reçois, Seigneur, la louange de nos cœurs. Reçois, Seigneur, la révérence, Seigneur, de mes frères et sœurs ce matin. Du plus petit au plus grand, Seigneur, sois loué. La terre est dans la joie et nous aussi, nous voulons être dans la joie, dans ta présence, Seigneur. Alléluia, merci. Tu es merveilleux, Seigneur, dans tout ce que tu es. Dans tout ce que tu fais. Alléluia, merci, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Déclare-le lui ce matin. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient. Tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Chantons-le tous ensemble. Mon Père et mon Sauveur. Il est un Père, un Sauveur. Mon ami, mon Seigneur. Il est ton ami, il est ton Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nous venons Tu es devant toi, merveilleux Seigneur Jésus. dans
tout ce que tu Dans tout ce que tu es, Seigneur, tu es merveilleux. J'invite chacun là où tu es, devant ton écran ce matin, à chanter avec nous encore, à le proclamer. Dieu est merveilleux dans tout ce qu'il est. Depuis le début de ce culte, nous voulons mettre l'accent sur l'adoration, sur l'honneur que nous voulons rendre à notre Dieu. Dieu est plus ce matin qu'une mariée qui rentre dans l'église. Dieu est plus ce matin qu'un professeur qui rentre dans une salle de classe. Dieu est plus ce matin qu'un roi sur cette terre. Il est notre Dieu, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il est puissant, il n'est pas seulement puissant, il est tout puissant. Je t'invite là où tu es à prier avec moi, à lui apporter cette louange et cette adoration qui lui revient. Seigneur, ce matin, je veux te louer. Ce matin, Seigneur, je ne veux pas seulement dire des mots ou élever la voix dans les décibels. Ce matin, je veux te dire que je t'aime. Ce matin, je veux te dire que je t'adore. Ce matin, c'est devant toi que je me lève, parce que tu es Elohim, parce que tu es le Dieu tout-puissant, parce que tu es celui, Seigneur, sans qui je ne pourrais pas vivre. Ce matin, je veux t'apporter l'adoration, te dire que tu es digne. Les mots sont trop petits pour te dire à quel point tu es merveilleux. Ce matin, je t'apporte l'adoration. Elohim de solo koire de sai de solo keire de so bai keire de sai. Elohim de solo koire de solo kabai keire de sai. Ce matin, je veux te louer. Ce matin, je ne veux pas regarder autour de moi, Seigneur. Ce matin, c'est toi et moi. Et je t'invite à toi qui entends. Ce matin, c'est toi et Dieu. Il n'y a plus personne autour de toi. Ton conjoint, tes enfants, tes amis, tes frères, tes sœurs. Ce matin, c'est entre toi et Dieu. Ce matin, je t'apporte la louange parce que tu en es digne. Alléluia, tu es un Père, un ami, un Sauveur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Nous t'apportons l'adoration. Rechantons-le encore une fois tous ensemble. Tu es un Dieu, un Père, un ami. Alléluia. Alléluia. Tu es mon sauveur, tu as donné ta vie pour moi. Tu es mon ami, tu es mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Dans tout ce que tu es, au-delà de ce que tu fais. Dans tout ce que tu es. Alléluia. Mon Père et mon Sauveur. Mon ami, mon Seigneur. Alléluia, Jésus, nous te louons ce matin. Nous t'adorons, Père. Nous t'adorons, Père, pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Seigneur, dans ta parole, Moïse a pu dire « Montre-moi ta gloire ». David a pu dire « J'ai invoqué l'Éternel ». Il m'a répondu. Il a pu dire que tu t'es révélé à lui. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui, dans ce temps où nous sommes devant toi, se dit « Mais moi, je ne peux pas rentrer ». Dieu t'appelle à venir dans sa présence. Viens simplement crier à lui, lui dire « Seigneur, montre-moi ta gloire ». Et tu pourras dire, Dieu s'est révélé à ton serviteur, Dieu s'est révélé à moi. Seigneur, je te prie pour que chacun d'entre nous, quel que soit là où nous en sommes avec toi, que nous puissions t'implorer, que nous puissions désirer te connaître davantage. Pas seulement chercher la bénédiction de Dieu, mais chercher le Dieu de la bénédiction. Parce que sans toi, Seigneur, nous n'aurons rien. Sans toi, nous ne pourrons rien faire, ta parole nous le dit. Seigneur, nous voulons plus, nous voulons te voir dans nos vies, dans notre quotidien. Je te prie, Père, pour que tu nous rencontres chacun dans notre quotidien, quel que soit notre âge, quelle que soit notre condition sociale, quelle que soit notre condition familiale, quelle que soit notre condition personnelle. Je te prie pour chaque personne devant son écran en cet instant, en direct, mais qui en différé également regardera, parce que tu as un rendez-vous avec chacun, Père. Je te loue, Seigneur. Je te loue pour ce temps dans ta présence, qu'il est bon de te louer et d'être ensemble avec toi. Seigneur, je te loue. Merci pour la vie de chacun de mes frères et sœurs, que je sais, Seigneur, que tu touches en cet instant. Donne à chacun, Père, de se saisir
de ce que tu as pour lui, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous voulons continuer avec toi, continuer dans ta présence ce matin, être attentif à ta parole. Merci pour ton serviteur qui s'est rendu disponible, qui s'est mis à ton écoute pour nous apporter ta parole. Donne-nous d'ouvrir nos cœurs et pas seulement nos oreilles. Donne-nous de recevoir ce que tu veux nous donner, Père. Merci parce que tu es un Dieu qui prend soin de tes enfants, qui veut te révéler. Merci de bénir à présent, Seigneur, ce temps où nous allons écouter ta parole. Soyons attentifs. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Nous voulons vraiment continuer dans cette présence de Dieu. Ce n'est pas un acte 2 après une entr'acte. Restons vraiment dans la présence de Dieu. Et j'invite chacun à être attentif à ce que le pasteur Blair Bonin, qui est notre invité aujourd'hui, va nous apporter de la part de Dieu. Prenons des notes, soyons attentifs, écoutons et au-delà de l'écoute théorique, prions et disons « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire pour ma vie aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu veux me dire pour ma vie aujourd'hui à travers ton serviteur ?» Amen. Je vous invite à vous rasseoir, si vous étiez peut-être debout, à prendre votre Bible et j'invite le pasteur Blair à venir nous apporter la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous bénissons le Seigneur pour ce temps de louange, ce temps d'adoration, ce temps où nous avons pu entrer dans sa présence et l'accueillir parmi nous aussi. C'est un privilège que nous avons dans cette partie du monde de pouvoir louer le Seigneur, de pouvoir adorer à haute voix et quand il n'y a pas de pandémie, de se rassembler ensemble et de partager cette merveilleuse vie, cette merveilleuse communauté chrétienne dont nous faisons partie. Ce matin, nous allons plonger maintenant dans la parole de Dieu et nous te disons, Seigneur, viens par ton esprit. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Viens nous parler, viens nous transformer, viens nous baptiser. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. La semaine dernière, puisqu'on célébrait la Pentecôte, nous avons regardé ensemble le récit dans la Bible du jour de la Pentecôte et on a appris que cette expérience vécue par les gens quand l'Église fut fondée est aussi une promesse pour tout chrétien, même aujourd'hui. Et puis nous avons expérimenté, si vous étiez avec nous le lundi de Pentecôte lors de notre convention des Assemblées de Dieu francophones de Belgique, et la prédication a eu lieu ici dans cette salle à Ronsard. Et on a vraiment reçu une belle parole que nous sommes des témoins pour Jésus et que nous devons vivre en tant que témoins de Jésus. C'est la promesse, ce baptême dans le Saint-Esprit, c'est la promesse du Père, nous avons dit la semaine dernière. La promesse du Père et ceci inclut un nouveau revêtement de puissance en vue du témoignage et du service, ainsi qu'une aide à notre propre vie de prière. Et donc, dans cette continuité de la semaine passée, j'aimerais prolonger notre thème un petit peu plus aujourd'hui et parler encore une fois du baptême dans le Saint-Esprit. Nous avons vu la semaine dernière 2 textes de base, Luc 24 et verset 49, qui nous dit « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » C'était la promesse
du Père pour les disciples, pour ceux qui attendaient le Saint-Esprit. Et puis en acte 2 et verset 39, nous avons vu également, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et nous avons compris que l'Église et cette foi chrétienne que nous partageons ensemble est pour tout le monde, ainsi que la promesse du Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Et donc ce matin, nous allons garder ce thème et aller plus loin dans notre compréhension du baptême dans le Saint-Esprit. Après tout, on ne célèbre pas la Pentecôte chaque année, 50 jours après la célébration de la résurrection de Jésus, juste parce que cela fait partie de notre calendrier. Mais nous appartenons à une famille qui est nommée pentecôtiste. Ceci dit, nous ne désirons pas approfondir seulement notre connaissance de cette doctrine spirituelle, mais aussi notre pratique quotidienne de celle-ci. Et donc, j'aimerais ajouter un troisième texte de base aujourd'hui en Acte 1:8. Vous connaissez très bien ce verset qui nous dit « Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Je commence par une petite illustration ce matin. Vous savez qu'il y a des grandes chutes d'eau un peu partout dans le monde, sur chaque continent, je suppose. Et une fois, même 2 fois, j'ai pu visiter les chutes de Niagara aux États-Unis, dans l'État de New York, vraiment à la frontière de New York et le Canada. Et quand j'ai vu ces chutes, c'était tellement impressionnant de voir simplement le volume d'eau qui tombait, la puissance, l'énergie que nous voyions devant nos yeux. Et c'était quelque chose de merveilleux à voir. Et j'avais entendu aussi une personne, un témoignage de visite aux chutes de Niagara que j'aimerais partager avec vous ce matin. Vous pouvez mettre la première image. Le témoignage dit « Nous y sommes allés de nombreuses fois et je suis toujours émerveillé par la beauté et les merveilles de ces chutes. Je me suis rendu derrière les chutes et j'ai écouté le grondement de l'eau qui tonnait au-dessus des chutes. Je suis monté sur le bateau devant les chutes et j'ai levé les yeux pour voir le ciel bleu au-dessus de l'horizon des chutes d'eau. Et pendant que je le faisais, la vapeur d'eau tombait sur mon visage. J'ai vu l'arc-en-ciel scintiller dans les chutes pendant la journée. Et j'ai apprécié les lumières colorées qui brillent sur les chutes la nuit. Je me suis tenu dans le froid et j'ai été stupéfait de voir les chutes recouvertes d'une montagne de glace. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, les chutes de Niagara sont une grande beauté, disait la personne. C'est une chose de visiter les chutes de Niagara et c'en est une autre d'y vivre. Lorsque vous y vivez, vous n'appréciez pas seulement la beauté des chutes, mais vous êtes également reconnaissant pour l'énergie des chutes chaque fois que vous allumez les lumières chez vous. Les générateurs hydroélectriques situés le long du fleuve Niagara produisent de l'électricité non seulement pour la ville de Niagara Falls, mais aussi pour une grande partie de l'ouest de l'État de New York et aussi la même chose de l'autre côté au Canada. C'est beaucoup d'énergie qui est produite par ces chutes. En ce sens,
les chutes de Niagara sont un peu comme le baptême du Saint-Esprit. Je m'explique. C'est une expérience merveilleuse et glorieuse pour tous les croyants. Mais c'est plus qu'une simple expérience pour nous émerveiller. Le baptême dans le Saint-Esprit, mes amis, donne aux croyants une puissance qui lui permet de vivre la plénitude de l'Esprit. Quelqu'un a dit à juste titre, chaque croyant a le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'a pas chaque croyant. C'est-à-dire qu'au moment du salut, le Saint-Esprit est résident dans la vie du croyant. On croit au Jésus, son message et sa vie, le Saint-Esprit vient et il devient résident. Mais avec le baptême dans le Saint-Esprit, l'Esprit devient président dans la vie du croyant avec l'autorité et la puissance pour transformer sa façon de vivre. Le baptême du Saint-Esprit, mes frères, mes sœurs, fournit aux croyants la puissance dont il a besoin pour vivre et pour vaincre aussi les tentations de l'ennemi, pour vivre dans ce monde actuel où souvent nous rencontrons une certaine hostilité à la foi chrétienne. Le baptême du Saint-Esprit, pour chaque croyant qui reçoit le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui possède le croyant. En d'autres termes, au moment du salut, le Saint-Esprit, comme j'ai dit, est résident, mais il devient président dans la vie, avec cette autorité, ce pouvoir de transformer sa façon de vivre. Et cette puissance fournie par Dieu, nous voyons dans notre texte de base aujourd'hui, Actes 1:8, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Mais quel genre de puissance parle-t-on? Une puissance nationale d'un État souverain qui se positionne, qui fait partie d'un groupement de pays pour montrer leur pouvoir? Est-ce un genre de puissance d'autorité qui veut dire j'ai le contrôle, j'ai le pouvoir, je peux dicter, je assume certaines choses? Quel genre de puissance? La force physique? Avoir de l'énergie ou de la force ou des muscles pour faire monter un meuble ou descendre quelque chose de lourd? Quel genre de puissance? Je dirais c'est plutôt l'aptitude, la capacité ou le potentiel que nous recevons de l'Esprit de Dieu pour vivre, pour témoigner, pour intercéder, pour recevoir de l'Esprit de Dieu des dons spirituels. Vous savez, si on retourne dans le texte du Nouveau Testament, dans le texte du livre des Actes, qui a été écrit en grec, nous voyons deux mots différents en parlant de pouvoir ou de puissance. Le premier mot que nous voyons est exousia, qui veut dire pouvoir d'autorité. Jésus, en Matthieu 10, par exemple, a donné à ses disciples l'exousia
pour chasser les démons et guérir les malades. Il leur a donné le pouvoir et l'autorité en son nom pour le faire. Notre exemple se trouve en Matthieu 28 et verset 18. C'est là où Dieu le Père a donné à Jésus l'exousia, le pouvoir après, ou l'autorité après sa résurrection, où il est marqué que toute autorité sur toute la terre a été donnée à Jésus-Christ. Celui qui est mort et qui est maintenant ressuscité. Le verset juste avant notre texte aujourd'hui, en Actes 1, 8, le verset juste avant, au verset 7, nous trouvons ce mot exousia. C'est l'exousia du Père pour établir son royaume. Donc ça, c'est le premier mot en grec qui parle un peu de pouvoir. Mais il y a un deuxième mot, et ce deuxième mot est dynamis. Dynamis qui veut dire force, capacité. Jésus ne voulait pas que ses disciples exercent leur ministère avec leur propre force ou puissance, et ni seulement avec le pouvoir, l'exousia, qu'il leur a donné. Il voulait qu'ils aient aussi la puissance dynamis du Saint-Esprit. C'est plus que l'autorité. C'est une puissance transformatrice qui donne de l'énergie, des capacités de manière surnaturelle. Cette puissance dynamis a transformé les disciples le jour de la Pentecôte et a changé le monde. Ce jour-là, mais par après aussi. La puissance de Dieu est donnée dans un but précis. Acte 2, versets 1 à 4. Tous furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit le leur permettait. Pourquoi? Acte 8, à nouveau, notre texte d'aujourd'hui. Et vous serez mes témoins. Ça donne de la puissance pour sortir de soi-même afin de communiquer avec une onction le message de Christ au monde qui nous entoure. Vous savez que les disciples, avant la Pentecôte, après que Jésus a été arrêté, il a été crucifié, il a été mis à mort, avant la Pentecôte, les disciples avaient beaucoup de peur. Ils n'avaient pas de direction dans leur vie. Ils étaient confondus, ils étaient dans le noir, on peut dire. Ils ne voyaient pas clair. Leur espérance de Jésus comme Messie n'a pas été achevée comme eux y croyaient. Mais après la Pentecôte, mes amis, après le jour où ils ont été visités par le Saint-Esprit dans la chambre haute et par après dans la ville de Jérusalem, une puissance, ils étaient revêtus d'une puissance incroyable et ils avaient un sens clair de la mission, ce qui a permis Pierre de monter et de faire tout un sermon sur la vie et le message de Jésus-Christ. C'est comme tout a été connecté à ce moment-là pour les disciples. Et résultat, 3000 personnes, 3000 dames se sont converties. Le baptême du Saint-Esprit ne me rend pas meilleur que les autres croyants. Attention, ça ne me rend pas meilleur, ça ne divise pas entre les bons et les moins bons. Non, du tout.
Le baptême du Saint-Esprit me rend un meilleur moi en Jésus-Christ par la puissance de son esprit. Le but est la puissance de transformer, pas seulement la puissance de parler en langue, ça fait partie, mais ce n'est pas le but principal. C'est le pouvoir d'être. Ce qui implique à la fois que nous devons aussi chercher les charismatas. Les charismatas, ce sont des dons spirituels dont la Bible nous parle. Mais les charismatas, les dons spirituels, oui, nous le voulons, nous les désirons. Ça fait partie du baptême dans le Saint-Esprit aussi. Mais nous cherchons également le caractère saint. Les choses vont ensemble, ces deux choses vont ensemble, les dons spirituels et un caractère saint. Paul nous parle dans 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14, et il dit, cherchez l'amour. L'amour, c'est le plus grand des choses. Cherchez l'amour, mais il dit aussi, cherchez les charismatas. Cherchez les dons spirituels. Et j'ai l'impression que beaucoup de chrétiens, ils cherchent l'amour, ils parlent de l'amour, ils veulent l'amour, mais ils s'arrêtent là. Ils ne cherchent pas les dons spirituels afin d'être utilisés par l'Esprit de Dieu de manière puissante dans le monde aujourd'hui. Et Dieu, par son Esprit, il veut nous utiliser. Et quand nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, avec cette effusion et cette plénitude, ça nous ouvre la porte, quelque part, aux dons spirituels. C'est un témoignage, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est un témoignage validé par notre mode de vie. Nous devenons une communauté puissante de croyants, partageant les uns avec les autres, s'encourageant mutuellement, se servant les uns les autres dans un amour puissant, conduit à un véritable réveil. Oh, que nous puissions aspirer à un réveil de nos jours. Comme nous avons entendu de nos pères et nos grands-pères, que eux, ils ont vu et vécu. Parce qu'avec le témoignage, ce témoignage qui est boosté par le baptême du Saint-Esprit, nos vies sont des lettres lues par les autres, nous dit la parole en 2 Corinthiens 3 et verset 3. C'est un témoignage constant de la puissance de Christ à l'œuvre en nous. Alors notre discours devient un discours inspiré par le Saint-Esprit, un discours rendu possible par l'Esprit. Un discours dans une ou des langues inconnues, des fois, le parler en langue, comme pour les disciples en Actes 2:4, ou un discours dans une langue apprise, comme je vous parle aujourd'hui en français, comme Pierre parlait à la foule à Jérusalem dans la langue commune à eux. Mais un discours inspiré par le Saint-Esprit. Ça me fait réfléchir à un cours que j'ai suivi à l'université à Leuven, à la KU Leuven, il y a quelques années. Et j'étais dans un cours qui était enseigné par une dame musulmane. Et le titre du cours, c'était les mouvements religieux du XXe siècle.
Et on devait choisir un mouvement religieux du XXe siècle pour faire notre rapport, notre PowerPoint et parler avec les gens dans la classe, etc., pour présenter. J'ai parcouru la liste, mais je n'ai pas vu le pentecôtisme. Alors je me suis dit, ah non, je suis pentecôtiste. Il faut que les gens sachent aussi du pentecôtisme. Alors j'ai demandé à la dame, à la professeure, si je pouvais faire mon rapport, mon projet sur le pentecôtisme. Et elle m'a regardé un petit peu comme ça, un moment, et puis elle m'a demandé, le pentecôtisme, le parler en langue et tout ça? J'ai dit, le parler en langue et tout ça, oui. Elle a dit, ah mais oui, pourquoi pas? Alors, puisque j'ai osé, par l'Esprit qui est en moi, qui m'a poussé à dire, le pentecôtisme n'est pas sur la liste, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer d'enseigner à cette classe sur le pentecôtisme? Elle m'a permis et j'ai pu le faire et j'ai eu plein de questions sur ma foi chrétienne par après, quand j'ai présenté. C'était un moment de témoignage puissant à la gloire de Dieu en université publique. C'est un témoignage validé par notre mode de vie. Par le baptême du Saint-Esprit, Dieu a fourni la puissance avec un objectif, être un peuple transformé, ces témoins vivants dans ce monde. Le baptême dans le Saint-Esprit, lors de la Pentecôte, était aussi un pouvoir planifié dans un lieu physique. Acte 1:8, à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mes amis, mon frère, ma sœur, Dieu t'a placé là, où il veut, où il peut stratégiquement t'utiliser pour sa gloire. L'impact d'une vie remplie de l'Esprit devrait commencer chez toi, dans ta famille, dans Jérusalem. Puis, après, ça doit s'élargir dans des cercles de plus en plus grands, larges, comme ton quartier, par exemple, ou ton université, ou ton lieu de travail, par exemple. Voilà ta Judée ou ta Samarie. Et puis, pourquoi pas en dehors de ta région ou de ton pays? Pourquoi pas aux extrémités de la terre, quand tu voyages pour le travail, quand tu entreprends un voyage de mission pour 1 semaine, 10 jours, 2 semaines, quelque part, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Dieu te mettra là où il veut t'utiliser comme son témoin transformé. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur tous les peuples. Actes 2, 16 et 17. Mes amis, il n'y a pas de jour plus dernier que ceux que nous vivons actuellement. Amen. Les jours que nous vivons, ce sont les derniers jours. On ne sait pas ce qui arrive demain. Nous vivons dans un temps où Dieu verse son esprit toujours sur ses serviteurs et ses servantes. Acte 2, 38 et 39, Pierre dit, recevez le don du Saint-Esprit. Recevez le don du Saint-Esprit. Et je te dis ce matin, si tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit, on parle du baptême dans le Saint-Esprit ce matin, si tu n'as pas encore reçu ce baptême,
je te dis ce matin, reçois ce don, reçois ce baptême, reçois le baptême du Saint-Esprit. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Ah, ça c'est une bonne question. Jean 7, nous allons tourner dans la Bible en Jean chapitre 7 et versets 37 à 39. Jean 7, et si vous avez vos Bibles, prenez la parole avec moi, lisez avec moi, Jean 7, 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais l'Esprit allait venir. Amen. Alors, comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Ben, tout d'abord, comme ce passage nous dit, viens assoiffé. Viens assoiffé. Le Saint-Esprit est un gentleman. Il ne s'imposera pas à toi. Tu dois l'accueillir. Tu dois l'inviter. Tu dois avoir soif de sa présence, de sa puissance dans ta vie. Viens assoiffé. Et puis, viens à Jésus. Il est la source. Cherche celui qui donne et pas le cadeau. Le cadeau, c'est en plus. Nous cherchons celui qui donne. Nous cherchons la personne de Jésus. Nous accueillons la présence de son esprit, le Saint-Esprit, en nous, au milieu de nous, parmi nous, avec nous, ce matin, là où tu es. Accueille-le. Viens assoiffé. Viens à Jésus. C'est celui qui donne. Viens boire. Dans ce passage, nous voyons, viens boire. Sa puissance étanche ta soif spirituelle. Quand tu viens assoiffé, il te donne à boire. Tu lui dis, Jésus, je viens à toi, je viens pour plus, je viens pour ta présence, je viens pour ton baptême, je viens assoiffé et je viens boire, Seigneur. Remplis-moi. Sache que le don est pour toi et crois cela. Crois que le don est pour toi, parce que le don est pour tous. Oui, mais tu ne me connais pas, Blair. Tu ne connais pas mes échecs. Tu ne connais pas mes faiblesses. Non, je ne les connais pas. Mais Dieu te connaît. Et il t'aime. Et il te dit, viens. Viens, il a les bras grands ouverts pour toi, parce qu'il t'aime, il est mort pour toi. Et demande à Jésus de te remplir. On va lire un autre petit passage, Luc 11. Luc 11, verset 9. Luc 11, 9 à 13. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain?
Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Viens assoiffé. Viens à Jésus, la source. Viens pour boire. Viens pour recevoir. Demande qu'il te remplisse. Comme un bon père. Attends-toi aussi à parler en langue, comme un langage de prière puissant. Attends-toi à parler en langue. Tu vas parler en français peut-être, à un moment donné, tu t'arrêtes et tu dis, Seigneur, remplis-moi. Et tu parles, mais tu ne parles pas dans ta langue maternelle. Et une attente qui te remplisse. Attends-toi à parler. Exerce-toi à parler. N'aie pas peur. N'aie pas peur, mes amis. N'ayez pas peur. Avance dans la foi et reçois. C'est un acte de foi. Une foi morte reste silencieuse. C'est un acte de foi. Une attente du baptême et on bannit la peur et on dit non au diable et on dit non au doute et avance dans ta foi et reçois comme un acte de foi. Oui, mais Blair, j'ai peur d'être dans la chair. Tu pourrais me dire, écoute, tu es assise dans la chair en ce moment même, ou debout dans la chair dans ce moment même. Moi, je suis debout dans la chair. Je suis dans la chair. Je suis un être vivant. Je suis dans la chair. On est tous dans la chair. Ça fait partie de qui nous sommes. N'aie pas peur. Bannis le doute. Et une attente. Marche par la foi. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Crois que Dieu le fera. Tout comme il a fait le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce qui nous différencie de ces gens-là le jour de la Pentecôte à Jérusalem? Rien. Rien du tout. Alors, un mot vis-à-vis le parler en langue. Nous vivons toujours dans le temps des actes du Saint-Esprit aujourd'hui. La continuité du livre des actes. Comme si nous continuions après acte 28, le dernier chapitre. À travers le baptême du Saint-Esprit, nous sommes préparés à annoncer des paroles qui rendront la vie aux gens qui en ont besoin, chrétiens ou pré-chrétiens. Cela ouvre la possibilité pour les dons surnaturels d'opérer à travers toi et moi dans la vie de tous les jours. Aucun don spirituel n'est le tien ou le mien. Alors, il ne faut pas se vanter quand l'Esprit exerce un don spirituel à travers ta personne. Souviens que tu es simplement le livreur de ces dons. L'homme ou la femme FedEx qui livre. L'homme ou la femme UPS. L'homme ou la femme qui livre un paquet d'Amazon.com. Tu es le livreur. Ça ne t'appartient pas, les dons spirituels. Tu n'es pas propriétaire du don. Tu livres simplement le don au destinataire désigné.
Maintenant, peut-être une autre question à traiter brièvement. Les langues, un signe du Saint-Esprit ou du don spirituel? Oui. Oui. Le parler en langue est à la fois un signe et un don spirituel, en plus d'être une aide à la prière et la communication avec Dieu. Le parler en langue fournit 3 éléments. Toute personne qui a fait l'expérience du parler en langue ne possède pas nécessairement le don des langues. De même, tout le monde a la foi, mais tout le monde n'a pas le don de la foi. Tout le monde peut prier pour la guérison des malades, mais tout le monde ne possède pas le don de guérison. L'Esprit de Dieu donne comme il veut. Mais le baptême du Saint-Esprit est pour tous. Le livre d'Actes nous rappelle. Le don spirituel est un niveau plus avancé d'une manifestation spirituelle qui est commune dans la vie d'un croyant. N'importe lequel des descriptions des 9 dons spirituels peut opérer dans la vie d'une personne à un certain niveau, mais quelqu'un qui en possède un don, mais quelqu'un qui en possède un comme un don opère à un niveau beaucoup plus élevé de confiance et de foi. Ça, c'est la différence entre les dons et le parler en langue comme baptême du Saint-Esprit. Encore des petites choses. Le parler en langue est un signe pour une personne qui sait que Dieu a pris le contrôle de sa langue physique. Amen. Alors, ce matin, nous voulons prier dans quelques moments. Nous voulons prier pour vous. Nous voulons prier ensemble. Dans quelques moments, nous allons prier. Mais le Nouveau Testament note 3 baptêmes. Le premier est celui où l'Esprit nous baptise en Christ. 1 Corinthiens 12, 13. Nous appelons cela la conversion. Le deuxième baptême est dans l'eau. La preuve extérieure de notre conversion. Acte 2, 38, 41. Le troisième est celui où le Christ nous baptise dans l'Esprit. Matthieu 3, 11. Et dans chaque baptême, dans chaque cas, le baptême représente une immersion. Tout d'abord, immersion en Christ à la conversion. Immersion dans l'eau, au baptême dans l'eau. Et immersion dans le Saint-Esprit, au baptême du Saint-Esprit. Comment les gens savent-ils qu'ils sont baptisés dans l'eau? Eh bien, ils sont mouillés. N'est-ce pas? En d'autres termes, le baptême d'eau a une composante physique. Le baptême dans l'Esprit a également une composante physique. Le parler en d'autres langues. La formulation doctrinale à ce sujet est simplement que les langues sont la preuve physique du baptême dans le Saint-Esprit. C'est physique. C'est une preuve. Alors, nous revenons à la question, comment recevoir le baptême de l'Esprit? Jésus a dit que nous devions demander pour recevoir. Avoir une soif, un désir dans nos cœurs.
Nous devons également nous rappeler que nous parlons du Saint-Esprit. Nous devons donc examiner consciemment nos vies et lui demander de purifier nos cœurs. Il est souvent utile de trouver quelqu'un qui a reçu le baptême dans l'Esprit pour nous imposer les mains ou de prier avec nous pour recevoir. Mais ce n'est pas nécessaire. Plusieurs témoignages de personnes baptisées dans l'Esprit, tout seul en priant, je connais. Je connais un pasteur, aucun arrière-plan chrétien. Il s'est converti en tant qu'étudiant, il commence à lire le livre d'Actes, il a lu le baptême du Saint-Esprit était pour tout chrétien. Il a dit, Seigneur, si c'est pour tout chrétien, je le veux. Je prie que tu me baptises dans le Saint-Esprit. Il ne savait même pas que c'était accompagné par le parler en langue. Il ne savait pas. Il n'avait aucun background, aucun arrière-plan. Et il a demandé, et tout à coup, il commence à parler en langue. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mon témoignage personnel, cela a commencé quand je me suis converti et j'ai appris du baptême du Saint-Esprit. Je désirais l'avoir. J'ai prié pour. Et cela a commencé par un tout petit filet d'eau, je dirais. Et à mesure que j'ai commencé à l'utiliser et à le pratiquer et à prier en langue, mais en des petits mots que j'avais reçus du Saint-Esprit, de plus en plus, le flux est devenu de plus en plus fort et de plus en plus facile à parler en langue. Et là, on revient à l'image des chutes de Niagara. Le fleuve qui tombe. J'avais 12 ans. Le baptême du Saint-Esprit est pour tout âge, toute classe sociale, toute ethnie, on a appris la semaine dernière. Alors, nous voulons prier selon ce qui est marqué en Jean 7, que nous avons vu. Viens assoiffé. Viens à Jésus. Viens boire. Sache que le don est pour toi. Crois cela. Demande à Jésus à te remplir. Attends-toi que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit. N'aie pas peur. Bannis le doute. C'est un acte de foi. Crois que Dieu le fera, tout comme il a fait le jour de la Pentecôte. Je t'invite, je vous invite maintenant à créer autour de toi, autour de vous, là où vous êtes, à créer, à cultiver plutôt, à cultiver une atmosphère où le Saint-Esprit peut venir maintenant vous parler, vous baptiser de son Esprit Saint. Nous prions, Seigneur. Seigneur Jésus, nous prions que tu nous visites aujourd'hui davantage avec la plénitude de ton Esprit Saint. Cobra titiria la mondaria qui sta lo corotai. Coratindara kistiti di alamoku pradi kitandai. Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Nous t'accueillons, Esprit de Dieu. Ishta labarando corotetetati ki alamoro. Nous prions pour nos frères et nos sœurs. Touche leur vie, touche les cœurs, touche les bouches. Qu'ils prient, Seigneur, qu'ils louent, qu'ils t'adorent.
qui chante en langue, qui chante, qui prie, qu'il soit baptisé maintenant dans ton Esprit Saint. Pas simplement pour l'effet de parler en langue, mais pour la transformation de leur vie, afin qu'ils soient, Seigneur, envoyés comme tes témoins, remplis de ta force, remplis de ta puissance, Seigneur Jésus. Ikaramando lo corodulo stododo mai, ikandara casti della mokubra titiai, jabroro do golandete kitata. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, nous t'accueillons, viens nous parler, viens nous remplir de toi, Seigneur. Nous prions ici dans cette salle avec vous. Nous prions pour vous. Nous prions pour toi. Nous prions que tu sois baptisé, que tu sois inondé, que tu sois transformé par sa puissance. Oh Seigneur, visite-nous. Nous voulons voir ton réveil. Un réveil personnel, un réveil collectif. Oratandi di alabashora randi kibi zadalandeste kiriai inda kara di kahudo rotandi kiriamolocha charitas dundaro moto kobrite ikiradande kiriala yendota irie. Oh, bénis ton peuple, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma sœur, Seigneur, bénis-les. Sois avec eux. Oh, remplis-les, Seigneur, remplis-les de toi maintenant. Oh, remplis-les là où ils se trouvent, dans la cuisine, dans leur chambre, dans le living, là où ils se trouvent. Parmi les enfants ou sans enfants, avec les gens ou tout seuls, remplis-les, je te prie. Remplis-les, je te prie, Seigneur. Arandere didiai alamoro dorora hahanda hayanda rahaya darakutai. Ikhahya no kombra hahitia korotaka. Yakia toto krondo koshahanda kayakitiai. Oh Seigneur, visite-nous, visite mon frère, visite ma soeur, visite-les pendant toute la journée. Seigneur, que tu puisses les encourager, que tu puisses par ton Esprit Saint être avec eux, consolateur, paraclète, sois avec eux, sois avec eux. Aujourd'hui, tout le long de la journée, Seigneur, remplis-les davantage. Oh, encore et encore et encore, des moments spontanés de louange et d'adoration dans l'Esprit Saint, dans les langues, pendant toute la journée. Oh, que cette journée soit une journée sanctifiée pour toi, sanctifiée, Seigneur, pour ce que tu veux faire, pour ce que tu veux dire dans la vie de mon frère, de ma sœur. Oh, rakatishta larandi gurototolai, izambolo korahahai ninikite. Oh, Seigneur, visite-les, visite-les, je te prie. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, nous t'accueillons. Et pas seulement le baptême dans l'Esprit Saint, mais aussi les dons spirituels. Déverse les dons spirituels, Seigneur, sur ton peuple. Oh Seigneur, afin qu'ils soient des témoins loin pour toi. Ikalamandoro rototoloro tashes didiai didiala indo kora kitinda steki de bupraka efakahando tolastede unda is de geriai rusotonama yakiata. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour la richesse de ta présence. Merci Seigneur pour qui tu es.
Merci Seigneur pour ton Esprit Saint qui nous équipe d'aller de l'avant avec toi. Oh Seigneur, ce que tu as commencé, que tu continues cette belle œuvre, que tu continues cette belle œuvre dans la vie de mes amis, de mes frères et mes sœurs. Seigneur, que tu les aides, que tu les oins, que tu les inondes de toi, Seigneur. Oh Seigneur, avec l'épreuve de ton Esprit Saint, avec le parler en langue, avec le baptême du Saint-Esprit, avec les dons spirituels. Ainsi soit-il, nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et pas seulement pour nous, pas seulement que nous soyons encouragés, fortifiés, transformés, mais pour que ton royaume avance au milieu de nous, Seigneur. Je vous bénis au nom du Seigneur. Et ma prière est que l'Esprit de Dieu puisse vous visiter, vous rendre visite le long de cette journée et de cette soirée également. Et dans les jours à venir, que vous puissiez expérimenter davantage un baptême dans le Saint-Esprit de Dieu, un réveil personnel. Oh, que vous soyez ces témoins dans ce monde et que nous recevions aussi des rapports, des témoignages de ce que Dieu a fait aujourd'hui et demain et après-demain et dans les jours à venir. Nous voulons entendre vos témoignages parce que ça va encourager toute l'Église locale. Ça va encourager toute la famille de Dieu. Alors, nous voulons entendre ces témoignages. Que Dieu vous bénisse par son Esprit Saint dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Pasteur Blair. Que le Seigneur te bénisse. Merci de nous avoir bénis de la sorte ce matin et que le Seigneur vraiment nous bénisse chacun, frères et sœurs. Que nous puissions laisser le Saint-Esprit nous visiter et que nous puissions avoir non seulement la soif maintenant, dans les heures qui vont suivre et dans les jours qui vont suivre. Nous vous invitons à persévérer dans cette voie. Voilà, merci au groupe de louanges, que le Seigneur vous bénisse. Merci également, Joshua, que le Seigneur te bénisse. Merci de ta participation et merci à vous, famille Blair, que le Seigneur vous fortifie. Frères et sœurs, alors que nous allons passer aux annonces, je voudrais tout d'abord vous remercier pour vos prières au nom de ma famille, de mon épouse, des enfants. Merci pour les prières, merci pour les appels, merci pour les messages. Vous êtes vraiment une famille merveilleuse et nous vous remercions vraiment de toutes les prières qui sont montées au trône de la grâce en notre faveur. Le Seigneur nous a restaurés, le Seigneur nous a remis debout et vraiment toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous apporte également des nouvelles de Pablo, notre frère Pablo. Il est à la maison, il est en convalescence, il va de mieux en mieux, mais continuons à prier afin que le Seigneur restaure ses poumons pleinement et qu'il lui donne de nouveau de la vigueur, de la force afin de pouvoir revenir à une vie normale. Que le Seigneur vraiment le bénisse et il vous salue. Vous avez également les salutations de Paul Williams, un des enfants, un des fils aînés du pasteur Michael Williams, vous salue et vous remercie pour les prières que nous faisons monter au trône de la grâce. Vraiment, que le Seigneur bénisse cette famille, bénisse ses deux frères également et tous les enfants et petits-enfants dans cette famille. Voilà, frères et sœurs, ce matin, nous avons également une bonne nouvelle. Nous avons la joie avec l'équipe pastorale de vous annoncer que dès le dimanche 13 juin, nous allons réouvrir l'église Vie Nouvelle de Ronsard. À vous, frères et sœurs. Nous sommes vraiment dans cette joie, alors que nous avons été pendant des semaines, des mois, empêchés de monter au vu de la situation de cette pandémie Covid-19. Mais la situation sanitaire s'améliorant,
le gouvernement nous donne l'autorisation à partir du 9 juin et pour nous ce sera à partir du dimanche 13 juin. Le premier culte se fera comme par le passé, à 9h, de 9h à 10h15 et le deuxième culte se fera de 11h à 12h15. Alors comment cela va-t-il se passer, frères et sœurs? Vous avez connu autrefois, quand nous avions eu la dernière fois l'occasion de nous rassembler, cela va se faire donc en 2 cultes. Pourquoi? Nous sommes limités à un maximum de 100 personnes sur ce lieu de culte, dans cette salle. Et donc nous allons continuer à suivre les protocoles sanitaires mis en place, c'est-à-dire la distanciation sociale, le port du masque, le nettoyage, la désinfection à l'entrée, dès l'entrée de l'église, de cette église, une désinfection. Et dès l'arrivée sur le parking, nous vous recommandons, et nous voulons vraiment bien observer cela, les gestes barrières seront d'application. Frères et sœurs, de plus en plus d'entre nous, nous avons eu le privilège de pouvoir être vaccinés. Je suis partiellement vacciné ayant reçu la première dose, mais cela ne m'empêche pas et ne me donne pas le droit d'enlever le masque ou de me permettre de m'approcher des frères et sœurs. Nous vous demandons au nom de l'équipe pastorale de respecter toujours cela tant que le gouvernement ne nous aura pas donné cette autorisation de nous embrasser tout à nouveau de manière en foule. Nous devons continuer de respecter les gestes barrières et ce même si nous avons été vaccinés même complètement. Que les choses soient vraiment bien claires, frères et sœurs. Ce que nous voulons, c'est de pouvoir ensemble retourner à l'église, nous réjouir ensemble d'être là et en attendant de pouvoir tout à nouveau nous serrer dans les bras, que nous puissions déjà, frères et sœurs, être heureux d'avoir ce privilège de remonter dans la maison de l'Éternel, de pouvoir nous voir, parce que c'est vraiment une grâce, un privilège que le Seigneur nous accorde, et de pouvoir ensemble être là en présentiel, louer le Seigneur, chanter, adorer le Seigneur ensemble et de pouvoir entendre la parole de Dieu depuis cette église. Frères et sœurs, la communion fraternelle est vraiment un des fondamentaux de l'église, de ce Jésus-Christ de Nazareth que nous chérissons et qui nous dit « Je bâtirai mon église ». Frères et sœurs, que nous puissions préparer ce retour dans la prière, que nous puissions pas simplement être heureux de pouvoir remonter dans la maison de l'Éternel, mais que nous puissions ensemble, depuis notre maison et jusqu'au 13 juin, prier avec ferveur, prier pour que tout puisse bien se passer, prier pour les autorités, continuer de prier pour le pays, pour le gouvernement, pour la gestion de cette crise sanitaire. Frères et sœurs, que nous puissions être sans cesse dans des temps de prière, afin que tout puisse bien se passer. C'est ce que nous vous recommandons. Vous recevrez dès le courant de la semaine qui va précéder le 13 juin, vous recevrez comme par le passé un mail. Nous vous demandons que l'adresse mail vienouvelle.ransard@gmail.com, vous puissiez l'ajouter à vos contacts afin que lorsque vous allez recevoir de notre secrétaire Rachel un mail qui va vous informer comment vous inscrire, la manière de vous inscrire, que vous puissiez ne pas être bloqué et avoir cette information qui parle dans des spasmes. Voilà, frères et sœurs, nous vous demandons aussi de vous préparer. Préparons-nous à arriver à l'heure. C'est tellement important, frères et sœurs. Lorsque nous sommes invités par le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas Pasteur Franck qui vous invite dans son église, mais c'est le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, qui vous donne une sainte convocation et qui nous invite à être là. Alors il y aura des heures arrivées. Nous ne vous demandons pas d'arriver des heures à l'avance, mais que nous puissions respecter les heures dans lesquelles nous allons nous engager, premier culte ou deuxième culte, mais que nous puissions être à l'heure afin que tout puisse bien se passer et que nous puissions de cette manière prendre de bonnes résolutions et de bonnes habitudes. Respectez également l'endroit où on va vous indiquer, des frères et sœurs qui seront préposés au service vont vous placer, que nous puissions avoir de la discipline et nous laisser placer là où les frères et sœurs préposés nous placeront. Et l'inscription, dernière chose, l'inscription est obligatoire pour tout le monde, sauf pour les frères et sœurs qui ce jour-là seront à un service pour l'accueil des enfants,
service à la sono multimédia, service à la louange, service à l'accueil, service au parking. Mais mis à part ces personnes, chacun de nous devons nous inscrire. Frères et sœurs, c'est une joie que nous préparons dans nos cœurs. Et au nom de l'équipe pastorale, ce que nous vous demandons, prions, plaçons-nous devant le Seigneur et que nous puissions revenir en sachant que le Seigneur va nous bénir, en sachant que le Seigneur a en réserve des bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde, frères et sœurs. Je laisse toute la place à Rachel qui va clôturer ce culte et que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt, frères et sœurs. Amen. Merci Samuel. Voilà, la fameuse bonne nouvelle de la journée. Je sais que certains ont dû sauter sur leur chaise, crier Alléluia. J'étais là-bas, mais je vous entendais, je vous assure. Donc, on sera très content de se retrouver en présentiel, donc, comme Samuel l'a expliqué, le dimanche 13. En attendant, dimanche prochain, on se retrouve encore sur Facebook en live à 10h dimanche prochain. Nous aurons la joie d'avoir notre frère Benjamin Guigou qui nous apportera la parole de Dieu. Voilà, il me reste simplement, mais non moins important, à remercier toute l'équipe qui était là aujourd'hui, toute l'équipe qui a permis que ce culte vous soit apporté. Remercier la technique, Moïse, Ming et Sergio, Samuel également. Remercier le pasteur Blair, évidemment, pour la parole qu'il nous a apportée. Laurette, Sandrine et Josiah à la louange. Et vraiment, vous remerciez, vous, de nous avoir suivis. Ainsi, nous avons pu passer ce temps ensemble également. Un bon dimanche à chacun, profitez du beau temps. On se retrouve donc dimanche prochain en live. Un grand merci, bonne journée et que Dieu vous bénisse.